Comment ils vont ceux-là? Il y a quelques jours, j'étais en train de scroller sur Facebook et là, je suis tombé sur un logement absolument somptueux. On va se prendre un petit Ryanair jusque Wrocław en Pologne. Mais avant ça, je vais aller dormir dans un Formule 1. On se retrouve là-bas. À tout à l'heure. Bisous. On a un lit double. Franchement, ça fait le taf. Une petite fenêtre, une télé. Il faut savoir qu'au Formule 1, on a le choix de prendre une chambre avec salle de bain commune ou salle de bain privative dans la chambre. J'ai fait le choix de prendre avec la salle de bain privative. Donc voilà, ça donne ça. Les gars, je vous dis à demain matin. On se retrouve à l'aéroport de Beauvais. Je suis à l'aéroport de Paris-Beauvais. L'embarquement, il se fait dans 10 ou 15 minutes là, à 7h30. Les portes, elles ferment à 8h. L'avion décolle à 8h30. C'est la première fois que j'arrive en retard comme ça pour un avion. J'ai pas passé la meilleure nuit. Je vous expliquerai un petit peu plus tout à l'heure pourquoi j'ai pas passé la meilleure des nuits. Je vais essayer d'avoir mon avion et on se reprend juste après. Ça y est, je viens d'arriver en Pologne, à Wrocław. Je vais prendre un Uber, direction le centre, on se retrouve là-bas. Le chauffeur vient de me déposer sur cette magnifique place, la place Rynek ou Rynek. Voilà, moi je la prononce en français. Elle est magnifique les gars, elle est magnifique. Pendant le trajet pour arriver jusqu'ici depuis l'aéroport, qui a duré environ 30 minutes, j'ai pu parler un petit peu avec le chauffeur de taxi. Franchement, direct, il m'a mis dans le bain de la Pologne. Il était super gentil. Donc là, déjà, j'ai un énorme avis positif par rapport à ce pays. Voilà, bon, je me fie sur pas grand-chose, mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir un chauffeur de Uber comme ça. On a pu échanger sur plein de choses. Il m'a même fait part des peurs qu'ont les Polonais actuellement par rapport à l'Ukraine. Ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour leurs parents. Ils ont peur que ça puisse un jour déborder jusqu'ici. On a pu parler même de choses un peu différentes. Il a vu que j'étais en train de vlogger. Directement, il m'a demandé le nom de ma chaîne. Voilà, je lui ai donné, il s'est abonné. Il m'a parlé de son projet musical, d'investissement, etc. Donc franchement, c'était génial. Et donc, je vais vous faire un petit retour d'expérience par rapport à ma nuit au Formule 1, qui n'a pas été la meilleure. Comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup dormi. On comprend très vite, au bout de quelques heures, pourquoi ces hôtels, que ce soit, je pense, les premières classes, les Formule 1, etc., coûtent si peu cher, une quarantaine d'euros pour la nuit. En fait, le problème, c'est pas que ce n'est pas confortable. On a tout ce qu'il faut, une douche, un lit, une télé. Là-dessus, j'étais très bien. Mais les problèmes arrivent un petit peu plus tard dans la nuit, quand on essaye de dormir et que on a les personnes qui n'ont pas de salle de bain privative, comme je vous disais au début de la vidéo, qui commencent à sortir de leur chambre ou qui rentrent tard ou voilà, qui veulent même sortir manger, etc. Ça fait beaucoup d'allers-retours. Et on les entend aller prendre des douches, on les entend aller aux toilettes. Et le problème, c'est que c'est des bâtiments qui sont pas vraiment bétonnés. J'ai l'impression, c'est des bâtiments un peu préfabriqués. Donc, ça fait énormément de bruit quand on marche avec des chaussures. On entend les chasses d'eau, on entend les douches. Et les parois sont vraiment très fines. Voilà, c'est vraiment le point négatif qui est vraiment très, très désagréable et qui m'a empêché de dormir. Donc, j'ai dû dormir, allez, 2-3 heures à tout casser. Mais bon, c'est pas grave, je suis là. Franchement, les gars, je regrette pas du tout, c'est magnifique. Et tout à l'heure, on ira découvrir ce fameux logement. Les gars, j'ai dégoté un truc. C'est un penthouse qui se situe au 48e étage d'un gratte-ciel. C'est un des bâtiments phares de Wrocław. Je vais aller me promener un petit peu dans la ville avant d'aller vous faire découvrir ce logement. Regardez bien l'architecture de ce lieu, parce que ça ne paraît pas, mais c'est un restaurant, c'est le plus ancien restaurant de la ville qui date de 1273. Pour être totalement transparent avec vous, avant que je réserve ce voyage en Pologne et plus précisément ici à Wrocław, je ne connaissais absolument pas cette ville. Je me suis donc renseigné un petit peu et il se trouve que je me situe sur la plus grande place médiévale d'Europe. Elle fait plus de 40 000 mètres carrés. Depuis tout à l'heure, je sillonne un peu les rues et franchement, c'est super beau. Regardez l'architecture, les maisons de toutes les couleurs. Et forcément, vous vous doutez que cette place a son histoire. Eh bien, effectivement, elle date du XIIIe siècle. Il faut savoir aussi que cette place a été détruite en 1241 par l'invasion
des Mongols. Elle fut reconstruite en 1257 et grâce à ça, elle est devenue bastion des commerces dans cette région du sud de la Pologne. C'est chargé d'histoire. Là, j'attends le Uber. Il va m'emmener à la Sky Tower. Les gars, j'ai trop hâte. On se retrouve là-bas. Regardez la taille qu'elle fait. Elle est monumentale. Elle fait 212 mètres de haut. C'est la plus haute tour de Wrocław. C'est donc un gratte-ciel qui fait 49 étages. Le penthouse que j'ai loué, il est au 48e étage. Donc, c'est l'étage le plus haut où il y a des logements parce que le 49e étage est ouvert au public. C'est un point de vue. On va aller découvrir ça ensemble. C'est parti. Dans un premier temps, les gars, je dois monter à la réception qui se trouve au 36e étage où ils vont donner toutes les informations sur la chambre. Déjà là, dans l'office, il y avait une vue de dingue derrière leur petit bureau. Franchement, leur cadre de travail, il est magnifique, hein. Je suis au 48e étage. J'ai le badge, j'ai la clé. Les gars, c'est parti. Les gars, je vous avais dit que c'était clairement une dinguerie. Je pense que je vous ai pas menti. J'allais dire le mot incroyable, mais je le dis trop. Mais sincèrement, je crois que là, j'ai le droit de le dire. C'est vraiment incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Même si vous avez déjà vu de belles images, je vais quand même vous faire le petit room tour et la présentation de ce penthouse. Juste ici, on a la porte d'entrée. Directement sur la droite, on va avoir la salle de douche. Et regardez la particularité de cette salle de douche. On a un évier taillé dans la roche avec un énorme tuyau qui remonte. Et ce tuyau, c'est ni plus ni moins que le robinet. On a un super long mur végétalisé, très épuré, très beau, du bois, avec les néons qui ressortent jusqu'au plafond. Franchement, c'est magnifique. Juste ici, on a une douche superbe. Elle est très très spacieuse. On a le coin cuisine. Bon, alors il faut savoir que ce penthouse, c'est un penthouse pour 2 personnes qui se louent. Ce n'est pas un appartement à vendre ou quoi, c'est vraiment un peu en mode hôtel. Donc, sincèrement, pour 2 personnes, c'est largement suffisant. Juste ici, vous avez un énorme miroir. Là, donc, je vous disais, le petit coin pour 2 personnes, toujours avec ce rappel de lumière qui est super beau. Là, on a un énorme écran plat avec son canapé, un grand lit double, cette vue impressionnante depuis le 48e étage de la Sky Tower. Et juste derrière moi, on retrouve cette sublime salle de cinéma avec les petites LED au plafond. Franchement, pour 2 personnes, c'est génial. J'ai vu qu'il y avait des manettes, une barre de son. Franchement, ça doit être vraiment une dinguerie quand on est à 2 ici. J'ai un jacuzzi. Alors, j'ai pas fini de le remplir. Tout à l'heure, j'irai faire un petit bond dedans. Un énorme écran plasma, des petits transats, vue sur la ville, comme si une salle de cinéma, un jacuzzi ne suffisait pas. Voici un sauna. L'heure est venue de parler du prix du logement. Je pense que tout le monde se le demande. Je tiens juste à vous rappeler qu'on n'est pas en France, on est en Pologne, à Wrocław. C'est un pays qui est normalement moins cher que la France. Pour rappel aussi, on est quand même dans une prestation ultra haut de gamme. En Pologne, c'est ce qui se fait de mieux. Beaucoup d'atouts qui peuvent faire grimper le prix. La chambre m'a coûté le prix de 600 € avec 15 € d'assurance, donc on va dire 585 €. Dites-moi maintenant dans les commentaires ce que vous pensez du prix, du rapport qualité-prix en tout cas. Je sais que ça fait un coût, je sais que 600 € c'est quand même une belle somme. C'est clairement pas le type de lieu qu'on peut s'offrir tous les week-ends. Il faut prendre ça vraiment comme une expérience. Un petit voyage en Pologne avec un extra comme ça, c'est... Si on peut se l'offrir, franchement, c'est magnifique. J'ai volontairement éteint tout le penthouse juste pour vous montrer de nuit la vue que l'on a. Ah, les gars, cette vue, elle est clairement oufissime. J'essaye d'en profiter un maximum parce que je sais que demain, le rêve se finit déjà. Donc je vous dis, ce soir, je vais pas beaucoup dormir. Je vais vraiment
poncer à fond ce penthouse, les gars. Je vais le rentabiliser comme il faut. Jacuzzi, sauna, télé, et voilà. Et je vais vous faire un dernier petit room tour de nuit, parce que de nuit, c'est quand même une atmosphère différent par rapport à la journée. Personnellement, je préfère la nuit. Il y a vraiment une vibes très épurée qui ressort encore plus en valeur la nuit. Tous les détails, le double plafond avec les LED. Petit spoiler, soyez bien au rendez-vous la semaine prochaine, je crois que j'ai craqué. Regardez ce miroir, il est gigantesque. Il est gigantesque, il n'y a pas d'autre mot. Mais regardez ça, comment c'est épuré. Vraiment, genre, j'adore ce genre de lampe. Le ciel étoilé, c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment, ça fait tout dans cette pièce. Même là, on voit hein, les détails, c'est tout doux, quoi. C'est tout doux. Le petit renfoncement en double miroir pour donner encore un plus grand effet de profondeur. Je sais pas si vous voyez un peu la finition du mur là. Ça me fait un peu penser au type de mur que l'on retrouve en Grèce. C'est super beau. Cette petite entrée là, on peut décider de l'allumer ou non. Il y a des LED du coup de tous les côtés. Pareil sur les marches. Et il y a un effet de profondeur. Regardez ça. Et donc là, on rentre dans cette fameuse pièce. On est directement accueilli par un énorme mur végétal. Franchement, ça fait du bien d'avoir le contraste épuré avec le noir, le bois. Et là, on arrive ici dans une atmosphère qui est complètement différent, avec un peu un type pierre émeraude. Le rappel un petit peu du vert, parce que là, voilà, ça fait des petits détails verts. On retrouve encore un mur végétal et ce petit jacuzzi avec la télé. Waouh! Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, ça me fait super plaisir. Si ce lieu vous intéresse, je vous le mets en description. Allez jeter un coup d'œil, ça mange pas de pain. Et si un jour vous voulez, je sais pas, emmener votre copain, votre copine, votre fille, votre papa, votre maman, qui vous voulez, ça peut être une belle idée de cadeau. Et sachez que dans la Sky Tower, il n'y a pas que cet appartement-là. Ce penthouse, voilà, il est vraiment tout en haut. C'est le plus luxueux de la tour. Mais il y a beaucoup d'appartements qui sont comme ça en location courte durée. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Arthur. Peace.